L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à l'écoute des programmes de Waga FM. Voici pour vous les titres du journal de 7h de ce jeudi 15 décembre 2016. Le Burkina Faso est éligible pour un nouveau compact du MCC. L'information a été donnée mardi par le nouvel ambassadeur des États-Unis en poste à Ouagadougou. Et puis Djibril Bassolé a comparu hier au tribunal militaire de Ouagadougou. Pour l'instant, rien n'a filtré de cette audience tenue à huis clos. Y a-t-il un monopole sur la gestion des salles de cinéma au Burkina Faso? C'est en tout cas la conviction de la COSCA, la coordination des organisations de la société civile pour l'alternance. Le président de la COSCA a dénoncé cette situation hier mercredi face à la presse ici à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, voici pour l'essentiel des titres de ce journal. Bienvenue à l'écoute. Les infos sur Waga FM. Présentation Paul-Miki Rwamba. Le Burkina Faso a été une fois de plus éligible pour bénéficier d'un nouveau compact du MCC, le Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique. La décision a été prise le mardi 13 décembre dernier à Washington aux États-Unis à l'issue d'une réunion trimestrielle du conseil d'administration du MCC. Le communiqué qui a sanctionné cette réunion indique que le Burkina Faso a démontré une nette amélioration de ses politiques depuis l'élection de son nouveau gouvernement en 2015. À noter que, outre le Burkina Faso, le Sri Lanka et la Tunisie sont aussi éligibles pour un nouveau compact du MCC. En rappel, notre pays a terminé avec succès. Notre pays a terminé avec succès son premier programme du MCC en juillet 2014 sous l'ancien régime. Je vous le disais en titre de cette édition, le général Djibril Bassolé a comparu pour la première fois hier au tribunal militaire de Ouagadougou. L'audience s'est tenue à huis clos entre 9h et 12h. Rien n'a filtré de cette entrevue pour l'instant, ses avocats ayant refusé de se prononcer sur cette situation. Mais tout porte à croire que son audition d'hier a concerné l'affaire des écoutes téléphoniques dont les résultats de l'expertise ont été rendus donc au tribunal militaire en début décembre 2016. Je vous l'annonçais donc en titre de cette édition également. La première édition de l'Académie nationale de l'économie verte au Burkina Faso a été ouverte hier mercredi 14 décembre 2016 ici à Ouagadougou. Du 14 au 16 décembre 2016, les professionnels de l'économie verte vont échanger autour du thème mieux comprendre l'économie verte et ses enjeux pour agir. Plus de détails dans ce compte rendu signé Aimé Sabadogo. Pour l'avenir de la planète, le Burkina Faso s'engage dans une transition vers une économie verte, et cela à travers la première édition de l'Académie nationale sur l'économie verte au Burkina Faso. Bathio Basséré, ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, représentant le Premier ministre Paul Kabatieba, patron de la présente cérémonie, nous situe sur l'importance de cette rencontre. L'action de ce soir marque bien sûr la tenue de l'Académie verte au Burkina Faso, dans la mesure où le Burkina Faso s'est engagé dans la transition vers une économie. Alors, ce cadre permettra à l'ensemble des acteurs pour que nous puissions échanger sur la notion d'économie verte afin de pouvoir dégager la stratégie nationale de telle sorte que l'ensemble des acteurs, vous savez, quand on parle d'une économie verte, ce n'est pas le ministère de l'Environnement, c'est l'ensemble des ministères qui doivent désormais s'intégrer dans cette nouvelle notion. Donc pour nous, c'est le cadre idéal pour permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir discuter de la notion d'économie verte afin que nous puissions sortir un document consensuel qui permet au Burkina Faso d'avoir un document et d'aller vers les partenaires pour pouvoir identifier et poser les bases. Metsi Maketa, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et représentante du PNUD au Burkina Faso, salue l'initiative du gouvernement burkinabé et affirme que cette rencontre va contribuer au développement économique du pays. Pour le système des Nations Unies, nous nous réjouissons du fait que dans l'accompagnement du développement du pays, nous avons tenu à faire en sorte que toute l'expertise qu'on peut mobiliser, qu'on peut déployer pour mettre au profit du système des Nations Unies aujourd'hui soit
sera représenté à travers 5 agences pour le développement. Et on doit retenir que la rencontre crée une opportunité pour le pays d'identifier les secteurs et les filières où nous pourrons effectivement avoir des actions entreprises, actions qui doivent amener à créer les emplois. La première édition de l'Académie nationale sur l'économie verte au Burkina Faso se tient du 14 au 16 décembre 2016 et connaîtra la présence de 300 participants venant de tous les secteurs du pays et aussi la présence d'experts étrangers. Un compte rendu signé Aimé Sawadougou. Affaire Norbert Zongo, on en parle encore dans ce journal et je m'en vais porter à votre connaissance ce communiqué du procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. Après avis du juge d'instruction en charge du dossier dit Norbert Zongo, le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou porte à la connaissance de la population ce qui suit. Premièrement, le 30 mars 2015, le parquet général près la cour d'appel de Ouagadougou requérait la réouverture de la procédure d'information relative à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons. Deuxièmement, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Ouagadougou saisi après avoir pris une décision dans le sens de la réouverture du dossier, a, en dépit des nombreuses difficultés, créé la procédure par l'écoulement du temps mené depuis lors des différentes investigations. À la date de ce jour, il a posé d'importants actes allant dans le sens de la manifestation de la vérité. Ainsi, il a pu procéder à l'inculpation de 3 personnes pour assassinat et destruction de biens. Ces 3 personnes sont présentement sous mandat de dépôt et gardées à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Procéder à l'audition de plusieurs dizaines de personnes dont certaines n'ont pu être retrouvées qu'au prix d'innombrables efforts. Retrouver et mettre sous scellé l'épave d'un véhicule 4x4 double cabine présumé être le moyen de transport des auteurs du forfait assassinat. Demandé par commission rogatoire, notamment la clarification sur certains détails concernant le véhicule saisi. Sur ce dernier point, les résultats sont toujours attendus. L'ensemble de ces diligences et résultats atteints ont permis de donner une certaine lisibilité à la procédure. Ainsi, sans pouvoir fixer une date pour le jugement de cette affaire, nous sommes fondés à croire que son dénouement ne devrait plus se faire longtemps attendre. Troisièmement, les acteurs de la justice ont conscience des fortes attentes de la population par rapport au règlement des dossiers dits sensibles ou suivis et nous pouvons vous rassurer que les juges en charge de ces dossiers font tout ce qui est légalement possible pour répondre à la soif de la justice dont l'assouvissement conditionne en grande partie la stabilité de notre pays et partant son développement. Nous restons convaincus qu'en gardant à l'esprit et à tous les niveaux que notre pays revient de loin, nous serions tous accompagner notre justice pour qu'elle y parvienne. Ouagadougou, le 14 décembre 2016, c'était un communiqué signé le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou, Laurent Poda. La suite de cette édition du journal à 7h08 à Ouagadougou, la 14e convention annuelle des jeunes de la Jamaat islamique Ahmadiyya se tient du 23 au 25 décembre prochain dans le village de Kouba, dans la commune rurale de Koubri. Les organisateurs de cette grande rencontre internationale étaient face à la presse hier mercredi 14 décembre pour présenter le contenu thématique de ce rendez-vous. Le compte rendu est signé Ella Marie-Estelle Gebri. Dans un contexte où l'extrémisme religieux ne fait que monter, les jeunes de la Jamaat Ahmadiyya se sentent interpellés. Ils entendent promouvoir les valeurs de la tolérance à travers une série d'activités qui débutent le 23 décembre 2016. Mahamoudou Diallo, président de la jeunesse Ahmadiyya du Burkina. C'est une activité qui est résumée sous forme de conférence nationale, donc qui va se tenir sur 3 jours, le 23, 24 et 25 décembre. Seulement que cette année, nous avons mis l'accent sur un aspect que nous avons appelé caravane cycliste Ahmadiyya pour la
la paix, donc où de nombreux jeunes du pays, donc autour de 1000-1500 jeunes, vont donc pédaler des vélos, quitter les régions respectives pour rallier Ouagadougou dans le seul but vraiment de montrer leur engagement pour la paix et de dire qu'ils ont compris que rien ne vaut la paix et qu'il faut la défendre avec tous les moyens possibles. Vu l'importance de cette conférence internationale qui devrait mobiliser plus de 2500 participants, des dispositions sécuritaires ont été prises, rassure le président de la GEDES Ahmadiyya. Les dispositions sécuritaires vont débuter donc depuis les régions de base, c'est-à-dire depuis les 13 régions avec la collaboration des autorités administratives et vont se poursuivre jusqu'à l'entrée des jeunes dans la ville de Ouagadougou et aussi à partir donc du début de la caravane du 23 jusqu'à sur le site de la conférence. Et comme la conférence dure 3 jours, nous avons donc eu des discussions avec les responsables de la sécurité au niveau national pour que pendant ces 3 jours, les dispositions soient prises pour que les jeunes puissent mener la conférence sans accroc, aussi éviter qu'il y ait des inattendus. Placé sous le thème « Islam face au terrorisme, le rôle des jeunes musulmans ahmadistes dans la promotion et la sauvegarde de la paix dans le monde ». Cette 14e convention réunira des jeunes attendus des 13 régions du Burkina Faso et de la sous-région ouest africaine. La rencontre est prévue pour se tenir dans le village de Kouba, en banlieue sud de Ouagadougou. Le district 909 de l'organisation internationale Will a fait don de couvertures et de jouets à quelques enfants défavorisés des quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. La cérémonie de remise de ces cadeaux a eu lieu le mardi 13 décembre en présence du gouverneur du district 909. Le point avec Sita Bansi. De la nouvelle année, le club Will Soleil du Burkina Faso a pensé aux enfants démunis en les offrant des cadeaux. Germaine Yerbanga Kabouré, gouverneur du district 909, explique. Vient en aide aux enfants surtout et aux femmes démunies. C'est pourquoi chaque année des actions sont menées. Nous faisions des arbres de Noël pour les plus démunis afin de leur apporter un petit sourire. C'est pour permettre aux enfants de fêter Noël dans la joie. Nous diversifions nos actions. Tout dernièrement, il y a une activité qui a été menée en faveur des femmes porteuses de fistules. Nous leur apportons de l'aide et nous intervenons pour les permettre de pouvoir revenir dans leur société de base et pouvoir évoluer comme si de rien n'était. Et Rasmata Diara Soumoura ajoute. Souvent on fait en ville. Moi j'ai choisi ce matin, donc c'est vraiment pour promouvoir l'amitié et vraiment venir en aide aux plus démunis. Avec vraiment nos modestes moyens. Pas qu'on a de grands moyens, mais on a toujours essayé de faire ce qu'on peut. Donc on a ciblé des enfants de 0 à 7 ans pour les donner des couvertures, des gadgets, des gâteaux, de la boisson. Bon, pour les dire que c'est ça l'arbre de Noël aussi, quoi. Ensemble, nous allons plus loin pour toujours servir les plus démunis. Ayant pour slogan la solidarité, l'amour, Pascal Oubda, parent d'un bénéficiaire, exprime sa gratitude. Vraiment, vous avez pensé à nous et que vous ne savez même pas comment on va remercier. En tout cas, avec le cadeau, souvent aussi on veut, mais souvent ça dépasse dans les mains. Pour avoir les données, c'est trop bizarre. Mais cette fois-ci, avec l'aide, en tout cas, on est très content. Que vraiment Dieu bénisse et tout ce qu'ils font. Regroupant plus de 100 pays avec plus de 100 000 adhérents, l'association Will est constituée de femmes dynamiques et engagées qui encouragent l'idéal de servir et favorisent l'entente internationale. C'était un compte rendu signé à Sita Bansi. Et puis, je vous l'annonçais en titre, la coordination des organisations de la société civile pour l'alternance COSCA en compagnie de ses alliés qui sont le M21 et le M83 ont organisé une conférence de presse hier mercredi 14 décembre 2016 ici même à Ouagadougou. Objectif de cette conférence de presse, alerter l'opinion publique sur les difficultés que rencontrent les acteurs dans le domaine du cinéma au Burkina Faso. Le compte rendu est signé Aimé Sabadougou. Coordination des organisations de la société civile pour l'alternance, accompagnées du M21 et du M83, ont rompu le silence ce mercredi matin. Le président de la COSCA dénonce un monopole dans le secteur du cinéma burkinabé. Considérant Ouagadougou comme étant la capitale du cinéma africain, les réalisateurs, les promoteurs sont dans des difficultés actuellement dans l'utilisation des salles de cinéma. Parce qu'il y a un monopole. Ce monopole est lié au fait que le ciné Neroya, Franck Alain Kaboré, c'est du promoteur, et on a le ciné burkina qui en réalité est un patrimoine de l'État qui Franck Alain aussi gère.
conséquences, lorsque tu as un film ou bien tu es distributeur, si toutefois il trouve que les pourcentages où tu n'es pas d'accord, on t'interdit les salles. Et nous pensons que cet état de fait ne peut pas prospérer dans un état de droit. On a été entendu par la caisse. La caisse a résilié le contrat depuis octobre. Et maintenant, l'intéressé ne veut pas quitter les lieux. Et ça nous fait mal parce qu'on se dit que dans ce Burkina nouveau, entre griffes, on ne devrait plus accepter certaines choses comme par le passé. Et c'est ce qui nous a motivés à être à l'avant-garde pour qu'ils sachent que le domaine du cinéma, les acteurs sont dans des difficultés de par le monopole qui ne dit pas son nom et par les pourcentages pratiqués lors des sorties des films. La coordination des organisations de la société civile pour l'alternance COSCA et ses alliés interpelle le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale à prendre des dispositions afin que les citoyens retournent dans les salles de cinéma. Merci à vous, Aimé Sabadogo, pour ce compte rendu à détailler. Et puis culture toujours, la ville de Kaya a vibré au rythme du festival Wedbinde. C'était du 8 au 10 décembre dernier. Placé sous le thème « La culture est un facteur de cohésion sociale », la 8e édition de cette biennale culturelle a réuni de nombreux festivaliers d'ici et d'ailleurs. Musique, danse et démonstration de techniques d'extraction de fer au musée des fourneaux de Kaya ont constitué les principales activités au menu de ce festival. Le compte rendu est signé Gérard Sanou. Au menu de ce festival, compétition de danse Wedbinde, prestation d'artistes et démonstration de l'extraction du fer. Cette dernière activité au musée des fourneaux a véritablement impressionné les visiteurs. Les forgerons du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali ont mis en pratique des techniques vieilles de 8 siècles avant Jésus-Christ. Soro Chantillon de la Côte d'Ivoire nous fait une démonstration de forge après avoir extrait le fer, en d'autres termes après l'accouchement de son fourneau. Donc là c'est le signal. Pour se pourrait le faire, ça se fondre dans le bol. Donc on prend le bol, met en enclume et on casse le bol, on a obtenu du fer. Donc on serre fort, maintenant on commence le battre. Toujours on remet au feu pour chauffer. Parce qu'on dit il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc on remet au feu et on met en enclume. Ça c'est pour faire une daba. Voilà, ça c'est une daba. Un petit ou. Les Kayalais ont aussi apprécié la danse du bambou des Béninois sur le site du musée des fourneaux. Le secrétaire général de l'association culturelle Passaté, organisatrice du festival, a jugé le bilan positif. Isiaka Savadogo. En tout cas, le bilan il est positif parce qu'on est allé au-delà de nos attentes. On ne s'attendait pas à cette masse humaine-là. Le podium érigé pendant 3 jours à la place de la nation de Kaya a attiré de nombreux spectateurs. Les troupes en compétition et les artistes invités, dont les frères du Sahel du Niger, se sont alternés sur le plateau musical. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Sport à présent, il est l'heure de la page, c'est la page sport de cette édition du journal sur Ouaga FM et je reçois Salif Kaboré dans ce studio. Bonjour. Bonjour Paul Mikiramba, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Allez, football pour commencer cette page sportive avec les résultats de la 4e journée du championnat de football de première division disputée hier mercredi 14 décembre sur différents stades du pays. Le Majestic FC qui accueillait l'Asfaï Yenega a gagné le match 3-2. Finalement, les Genevais qui continuent de broyer du noir après leur précédente défaite lors de la 3e journée contre l'AS Police. Enfin, l'Asfaï Yenega a perdu à Saponé face à Majestic 3-2. Victoire de l'Union sportive de Ouagadougou Luso devant l'étoile filante de Ouagadougou 2-0. Une défaite donc des stylistes. Victoire du Ray Club du Kadiogo face à l'AS Sonabel 3-1. Le BPS Kozaf fait match nul 1 but partout. 2-1 pour l'ASFB devant le Racing Club de Bobo Dioulasso. Le Santos FC était face à Raimo FC. Victoire de l'équipe de Raimo Ouedraogo par 2-0.
Et puis on a enregistré le nul de 1-1 entre l'AS Police et l'Union sportive des forces armées. La GEB de Bobo Dioulasso bat l'USCO de Banfora par 2-0. À l'issue de cette 4e journée, c'est le Rail Club du Kadogo qui est toujours en tête. Football toujours avec la participation des étalons de Burkina Faso à la CAN 2017. Le ministre des Sports et des Loisirs du Burkina, le Dr Tahirou Bangré, était l'invité de Radio Waga FM dans le débat sport d'hier à 21h. Dans la première interview que nous vous proposons, le ministre des Sports et des Loisirs fait le point de la souscription. Et vous le savez très bien, le budget, quoi qu'on en fasse, dans des situations que nous connaissons au Burkina Faso, le budget est très serré. Donc on a un budget qui ne va pas suffire, ça c'est sûr, mais qui va nous permettre de tenir. Mais toujours on en veut plus parce que souvent on est obligé de nous retenir parce que on ne peut pas aller plus loin. Parce qu'il faut mettre les gens dans des conditions idéales. Si vous voulez aller très loin, il faut mettre les gens vraiment dans des conditions. Il faut avoir une bonne préparation. Une bonne préparation, c'est souvent aller dans certains pays qui offrent donc des offres, qui offrent donc des possibilités de préparation vraiment idéales. Comme tu vois, il y a certains pays qui vont au Qatar, il y en a d'autres qui vont en Guinée équatoriale. Nous, on ira à Marrakech par exemple pour avoir des conditions vraiment de préparation. Oui, et puis le ministre des Sports et des Loisirs, Tahirou Bangré, précisons d'abord que le budget initial voté par le ministère des Sports et des Loisirs, certainement avec le concours du gouvernement burkinabé, s'élève à un peu plus d'1,5 milliard de francs CFA. Et le ministre des Sports et des Loisirs veut mettre les bouchées doubles pour convoyer le maximum de supporters au Gabon. Ce faisant, 150 places sont prévues pour envoyer l'ensemble de la délégation burkinabé. Le ministre des Sports et des Loisirs donne des détails. 150 supporters accompagnants. Donc, comme je dis, il faut de la transparence. Parce que nous aussi, c'est l'occasion aussi au niveau du ministère, donc des gens qui travaillent toute l'année donc pour le sport. Donc, c'était normal que dans chaque région, on a des représentations, donc des gens qui travaillent. C'est l'occasion, souvent quand les étalons jouent, qui les accompagnent, c'est eux qui supportent aussi, ils sont là, ils supportent. Vous voulez parler des directeurs régionaux, par exemple? Des directeurs régionaux, mais c'est même pas eux qui partent, donc c'est dans les directions régionales. Bien entendu, il y a des agents aussi, quand tu envoies le directeur régional, c'est ce qu'on avait voulu faire, mais ils se sont dit, non, il faut pas que, pourquoi nous autres, il y a des agents. Donc finalement, dans chaque direction régionale, on choisit une personne, donc qui part. Et au niveau du ministère aussi, on a des agents, une bonne dizaine, donc qui va s'associer donc aux 13, donc on a 23 approximativement, donc qui vont partir. Ça c'est tout à fait normal. C'est les supporters aussi, ils vont supporter, ils vont pas aller pour faire quoi que ce soit, ils sont là pour supporter, qui regardent aussi, qui font des rapports, c'est eux qui sont là, qui forment les jeunes, etc. Donc ils ont de l'expérience, etc. Donc aussi, c'est de la motivation pour nous aussi, quand ils vont revenir, aussi ils sont même si, j'ai discuté avec le syndicat du ministère qui me dit, monsieur Bangré, ça suffit pas, il faut aller au-delà de ça. On est en train de discuter, on dit non, vraiment, il faut donner la place à tout le monde aussi. Il faut pas. Donc on se comprend donc à ce niveau-là. On dit, mais est-ce que vous irez au-delà des 23 déjà? Non, tout dépend. La souscription est là aussi, donc je peux pas vous dire qu'on n'ira pas au-delà où on va. C'est ça, tout dépend de la souscription. Sinon, les 150 seront pris en charge, pratiquement. On va se débrouiller. Voilà, le ministre des Sports et des Loisirs du Burkina Faso, 150 supporters, 50 places ont été octroyées à l'Union nationale des supporters des étalons, 10 places à la diaspora ivoirienne. Le nombre de places octroyées à la Fédération burkinabé de football pourrait être revu à la hausse. Voilà Paul Meki. Merci à vous Salif Kaboré pour ces informations sportives très riches et on se retrouve donc demain pour d'autres actualités sportives. À demain. Les infos sur Waga FM, l'actualité internationale. L'actualité hors du Burkina Faso, la communauté internationale espère encore convaincre Yaya Jammeh de quitter le pouvoir en Gambie. Après avoir reconnu sa défaite à l'élection du 1er décembre dernier, le président a finalement dénoncé les résultats. Il a saisi hier la Cour suprême pour demander l'annulation du scrutin alors même qu'une délégation de la CEDEAO était en visite sur place à Banjul. Le président sud-soudanais Salva Kiir a rappelé mercredi 15 décembre à la tenue d'un dialogue national ouvert à tous s'exprimant devant le Parlement. Il a exhorté les opposants, y compris ceux en exil, à y participer
afin de rétablir la paix dans le pays. Le Soudan du Sud entre dans sa 4e année de conflit entre les troupes fidèles au président et celles fidèles à son ancien vice-président Riek Machar. Ce dernier a fui le pays en juillet dernier et se trouve aujourd'hui en Afrique du Sud où certains affirment qu'il est tenu à l'écart. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous rappelle que dans quelques secondes seulement, c'est la une des quotidiens du jour. À 7h45, nous avons rendez-vous avec Présidential Time, puisque nous sommes jeudi. Le retour des infos sur la radio de toutes les générations, ce sera à 8h, temps universel. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de retrouver donc l'intégralité de cette édition du journal sur la page Facebook et le compte Twitter ainsi que sur le compte YouTube de la radio Ouaga FM. Excellente journée à toutes et à tous.